Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi dans l'octave de Pâques, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 20, les versets 11 à 18. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Et lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Et en dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, que la joie de la résurrection remplisse nos cœurs, quelles que soient les circonstances qui nous entourent en ce moment. Aujourd'hui, mardi dans l'octave de Pâques, Marie-Madeleine se rend pour la seconde fois au tombeau. Elle va voir son Seigneur qu'on a enlevé. Elle est extrêmement triste, profondément touchée et confuse, car le Jésus qui l'a libérée de sept démons n'est plus là. Il a été crucifié et son corps même a disparu. Vous imaginez, vous ne pouvez même pas faire le deuil puisqu'il n'y a pas de corps. C'est dans cette circonstance qu'elle se trouve au tombeau. Dans certaines périodes de nos vies, nous sommes comme Marie-Madeleine, désemparés, attristés par les épreuves de la vie, les difficultés de toutes sortes, les pertes que nous avons subies, et nous ne savons pas d'où nous viendra le secours. Marie est dans un lieu de mort, un tombeau. Elle est dans un lieu de ténèbres où on pleure et se lamente, où il y a peu de raisons d'espérer. C'est peut-être notre cas. Peut-être certains aspects de nos vies sont dans le tombeau. La mort semble régner. Nous n'arrivons pas à grand-chose malgré notre espérance, malgré nos efforts. Dans ces situations, nous sommes comme Marie. Nous ne reconnaissons plus rien. Elle voit des anges qui s'adressent à elle, mais ne semble pas les reconnaître. Les anges sont pourtant des messagers de Dieu. Ils apportent des messages du Seigneur, très souvent de bonnes nouvelles. Mais Marie ne les reconnaît pas. Dans nos vies aussi, des anges peuvent venir, des personnes que Dieu envoie pour nous donner le message d'espérance, pour nous dire que Jésus est ressuscité, que le tombeau est vraiment vide. Pas parce qu'on a volé le corps, mais parce que Dieu a mis la vie là où la mort avait voulu s'installer. Elle est tellement aveugle qu'elle ne reconnaît pas Jésus qui lui parle. Heureusement, il l'appelle par son nom et elle a le cœur ouvert, les oreilles limpides pour reconnaître son Seigneur. Nous aussi, Dieu nous appelle par nos noms. Il veut que nous nous tournions vers lui pour voir qu'il est vraiment ressuscité dans nos vies, pour croire que rien ne peut triompher de lui dans nos vies. Dieu nous appelle, sachant le reconnaître qui vient à nous dans nos vies, dans nos faiblesses, et qui veut nous partager sa force et sa joie, qui veut partager sa victoire avec nous. Plus encore, il veut que nous allions annoncer à nos frères et sœurs ce qu'il a fait pour nous, que nous soyons des témoins vivants de sa résurrection. Identifions donc les lieux de mort et de tristesse dans nos vies. Confions-les à Jésus et demandons-lui
de nous donner la grâce de les reconnaître. Et demandons-lui de nous donner la grâce de le reconnaître, agissant déjà dans ces lieux pour les transformer et pour transformer nos vies pour sa plus grande gloire et le salut du monde entier. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de toujours espérer et aimer comme Marie-Madeleine. Donne-nous de te reconnaître, toi qui agis dans nos vies, même quand nous ne le voyons pas ou ne le sentons pas. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui traversent des épreuves graves en ce moment. Accorde-leur la grâce de te reconnaître et de se donner à toi. Maman Marie, Mère du ressuscité, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, faisons notre examen de conscience et identifions les moments pendant lesquels Jésus nous a visités. Rendons-lui grâce pour cela. Loué soit Jésus-Christ.